Hey, bienvenue dans le show, dans le podcast Accès Succès, épisode 137. On termine l'année en beauté. C'est presque le dernier podcast de 2025. C'est l'avant-dernier. On est à la veille de Noël. Aujourd'hui, je vais te parler de planifier ton année 2026. Je te donne les grandes étapes. Je pense qu'il y a un beau momentum qui s'en vient. Plusieurs entrepreneurs relâchent pendant le temps des fêtes, entre Noël et jour de l'an. Et je pense que c'est une excellente période pour vous déposer, pour faire le point, pour faire le bilan, pour préparer en fait stratégiquement la prochaine année. Donc, c'est un moment où on est invité à la réflexion. Et aujourd'hui, j'ai envie de te donner mes grandes étapes de planification stratégique. J'ai d'ailleurs publié un guide de planification stratégique où c'est un exercice de comment bien faire ton exercice de planification stratégique. Donc, tu as le guide, tu as les outils. Je te présente aujourd'hui les grandes étapes. Si tu as envie de te le procurer à la fin, tu pourras regarder dans les commentaires ou sur mon site web pour te le procurer et tu pourras aller chercher l'outil si tu veux en version électronique ou en version papier. Il est disponible sur Amazon. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une question essentielle qu'il faut aborder. Je pense que tout chef d'entreprise, tout entrepreneur doit à un moment donné faire un temps d'arrêt et doit commencer à planifier stratégiquement les prochaines étapes. On ne gère pas une entreprise au feeling. Le feeling n'est pas mauvais, il est complémentaire. Donc, il faut se mettre dans une croissance qui est lucide, qui est consciente, qui est structurée et qui est prévisible. Alors, c'est ce que cet exercice-là vous permet d'accomplir, vous permet de faire. Donc, je veux t'aider à bien planifier de façon intelligente, évidemment, ton année 2026, sans alourdir le processus. Ça peut paraître immense ce que je suis en train de te dire, alors que ça peut être tout simple. Donc, on va manger l'éléphant, une bouchée à la fois. C'est pas compliqué, puis je vous aide à bien décortiquer ça étape par étape. Donc, c'est ce qu'on va faire. Puis, c'est exactement ce que je fais avec mes clients qui ont des entreprises en pleine croissance pour les aider à sortir du chaos, à sortir des opérations, puis à planifier une belle année stratégiquement qu'ils vont mettre en action, évidemment, avec leurs équipes. Donc, juste avant que je rentre dans le vif du sujet, si c'est la première fois que tu me découvres, je partage à chaque semaine du contenu comme ça. Alors, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Fais-moi un commentaire, viens m'écrire, ça m'aide à soutenir la chaîne. Et en gros, je veux que tu saches je suis qui. Je m'appelle Karine Roy, j'aide les entrepreneurs à bâtir des équipes et des systèmes performants pour t'aider à structurer ta croissance et à sortir des opérations. Donc, première étape, quand on va faire une planification stratégique, il faut savoir d'où c'est qu'on part pour savoir où c'est qu'on veut aller. Donc, il faut faire un bilan. Donc là, je t'invite à faire le bilan de ton année 2025, bien évidemment. Donc, en gros, c'est la base, hein? Parce que tu peux pas vraiment planifier en avant si tu n'es pas capable de regarder avec objectivité ce qui vient de se passer dans la dernière année. Puis là, cet exercice-là que je suis en train de vous dire, oui, le temps des fêtes, c'est un super bon moment pour le faire, mais ça pourrait aussi être un bon moment de le faire à l'été ou selon comment on dit ça, là, votre année financière d'entreprise. Tu sais, l'année financière d'entreprise n'est pas toujours au 1er janvier pour plusieurs, donc ça peut être des moments où vous pouvez faire ça. Donc, pourquoi c'est important de faire? Premièrement, ça va vous empêcher de traîner les mêmes problèmes année après année. Hein, vous allez les adresser. Ça vous oblige aussi à prendre le temps de célébrer ce qui a fonctionné. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Hein, on oublie souvent de nommer les bons coups, de regarder les accomplissements qu'on a faits, alors qu'on a accompli plein de choses. Et, tu sais, la gratitude, c'est toujours bon, s'en donner. Ça va être aussi à clarifier les changements, de voir les tendances, les courants, les mouvements aussi qui ont impacté, prévus, non prévus, votre année. Donc, ça vous aide aussi à comprendre l'équipe, la culture, les systèmes, la rentabilité. Donc, c'est important de faire le bilan. Comment est-ce qu'on fait un bilan? Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on devrait retrouver là, dans un bilan? Là? Concrètement, les résultats. Qu'est-ce qui a réellement fonctionné cette année? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné non plus? Puis pourquoi ça n'a pas marché? Puis c'est quoi les objectifs qui ont été atteints, dépassés ou qui ont été laissés de côté ou abandonnés parce qu'il est arrivé X, Y, bonne raison. Donc, on veut vraiment aller voir les résultats concrets. On veut du tangible. Après ça, c'est quoi les grandes leçons apprises? Qu'est-ce qu'on a appris cette année? À la dure, à la facile? C'est quoi que vous avez appris dans votre rôle de leader? Qu'est-ce que l'équipe a démontré comme force et qui met en lumière aussi vos forces de leadership ou qui met peut-être en lumière certaines capacités de leadership que vous n'avez pas, que vous devez débloquer. Et soit dit en passant, c'est exactement l'expertise que l'on a à l'Académie. On vous aide à devenir des leaders.
à vous développer, à devenir meilleur avec la mise en place de systèmes et de structures. Donc, les apprentissages. Quelles erreurs ont été coûteuses? Et là, le coût, c'est pas toujours juste de l'argent. Bien sûr, il y a l'aspect financier, mais qu'est-ce qui vous a coûté aussi du temps, de l'énergie? Qu'est-ce qui a impacté votre équipe aussi? Donc, prenez le temps vraiment de répondre à toutes ces questions-là. Ce que je vous donne aujourd'hui, là, c'est des pépites, là, OK? Ensuite, les opportunités puis les tendances. Quels courants du marché ont influencé votre année? L'aviez-vous vu venir ou pas? L'avez-vous suivi le courant? Quelle nouvelle opportunité est apparue que vous n'avez pas pu le prévoir dans votre ancienne année planification stratégique, mais que vous ne pouviez pas passer à côté? Puis qu'est-ce que je dois laisser aller définitivement? C'est comme ça me sert plus, ça fonctionne pas, c'est désuet, ou je ne suis plus là, ou je ne veux tout simplement plus desservir tel type de clientèle ou offrir tel type de service, par exemple. Donc, c'est des grandes questions existentielles qu'il faut se poser. L'équipe. Donc, qu'est-ce qui est dans l'équipe qui s'est développé? Qui a montré du potentiel? Qui est mal aligné au risque de devenir un frein? Et ça, c'est difficile en tant que leader d'avoir cette objectivité-là, puis avoir le courage de regarder son équipe, puis qu'on aime profondément des gens, mais de réaliser qu'on n'a pas les bonnes personnes à la bonne place. Et avoir la bonne personne à la bonne place, ça ne veut pas dire que la personne, elle doit être parfaite tout de suite, mais elle doit avoir la volonté et la capacité de jouer le rôle ou de le développer sa capacité à être meilleur dans ce rôle-là. Donc ça, c'est l'autre chose qu'on veut regarder. L'autre chose aussi que tu veux regarder dans ton bilan, c'est les systèmes, les processus. Qu'est-ce qui a roulé tout seul ou pas, qui ne roule pas assez tout seul? Qu'est-ce qui repose encore trop sur vous? Vous devez vous poser ces questions-là. Vous n'êtes pas à la tête d'une entreprise pour vous sacrifier corps et âme. Puis sont où les goulots d'étranglement? Où c'est que ça bloque présentement, là? En gros, sont où les graines dans l'engrenage? Il faut vraiment être capable d'aller objectivement regarder, d'avoir une picture, le big picture de ce qui se passe ou ce qui s'est passé ou pas. Et ensuite, donc, au niveau du bilan, comment vous pouvez faire ça? C'est un exercice que vous pouvez faire dans un premier temps, peut-être tout seul, avoir cette réflexion-là, mais c'est aussi une rencontre stratégique que vous pouvez avoir avec votre équipe de gestion, votre équipe de direction, ou avec des personnes stratégiques là, qui jouent des rôles clés dans votre équipe. Vous pouvez faire aussi de quoi plus intéressant, mobilisateur, off-site, donc un genre de lac à l'épaule, on se retrouve tout le monde ensemble dans un bel endroit, on allie dans le fond plaisir et travail, on se détend l'esprit, ça l'ouvre à la créativité. Ça peut aussi être des ateliers de travail, vous pouvez faire venir un expert, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aussi m'interpeller pour ça, c'est un service qu'on peut vous offrir. Et des ateliers stratégiques avec l'équipe, les employés, ou faites tout simplement, comme j'ai dit, un auto-bilan du PDG. Mais moi, je vous invite toujours à élargir, à aller chercher le pouls d'un peu tout le monde. Donc, le but, c'est de voir clair et d'être brutalement honnête avec vous-même, pas pour vous taper sur la tête, juste pour devenir meilleur l'année prochaine. Donc, première étape, le bilan. J'espère que ça fait du sens pour toi. Écris-moi-le dans les commentaires et va voir si tu veux te procurer le guide pour t'aider. Maintenant, la deuxième des choses, après ça, il faut définir la vision, les objectifs pour 2026. Là, on sait de où qu'on part, maintenant, on sait qu'on veut aller. Hein? En gros, c'est ça. Et il faut décider comment tu vas le faire. Donc, on regarde après ça maintenant, qu'est-ce que je veux reconduire qui était dans mon bilan ou qui était dans mon plan d'action de l'année passée? Est-ce que je continue? Est-ce que je coupe? Est-ce que je transforme? Quels objectifs qui n'ont pas été atteints que je veux reconduire ou tout simplement, on oublie ça, on passe à autre chose, on en met des nouveaux? Quelles sont les priorités que je veux établir? Donc, en gros, il faut juste penser à où est-ce qu'on veut aller à partir du bilan. Donc, il faut définir des grands objectifs. Il faut se donner des objectifs SMART. Donc, tout le monde sait c'est quoi un objectif SMART, hein? Donc, on veut 3 grandes catégories d'objectifs. Je trouve que c'est important d'élargir. Donc, premièrement, vous devez vous mettre un objectif financier. C'est quoi le chiffre d'affaires que vous visez ou le pourcentage de croissance que vous voulez atteindre ou d'augmentation de marge de profit. Bref, vous devez aller cibler concrètement de quoi de mesurable, des chiffres, de quoi de financier. Ça peut être en lien avec votre cash flow. Ça peut être en lien avec tout ça aussi. Hein. Vous devez juste établir un objectif. Est-ce que notre objectif cette année, c'est pas nécessairement d'avoir une croissance financière, mais c'est de consolider ce qu'on a mis en place parce qu'on a construit beaucoup de choses, puis on sent que c'est fragile, puis si les gens maîtrisent pas bien leur rôle, même si je dis je vais doubler mon chiffre d'affaires, si en bas ça suit pas, ça marchera juste pas. Donc, ça peut être aussi dans cet objectif-là
que vous pouvez décider de aussi maintenir un objectif financier. Il n'y a pas de monde de mauvaise réponse. Ça peut être aussi de rapetisser si on est en retrait, si on veut faire un redressement budgétaire. Bref, l'objectif financier n'est pas nécessairement un chiffre ou du moins un état financier que vous voulez atteindre dans la prochaine année. Donc, encore une fois, je vous donne des exemples. Un chiffre d'affaires, la rentabilité, la marge brute, le flux de trésorerie, les investissements prévus, bref, un objectif financier. Ensuite, je veux que vous donniez un objectif de croissance / de structure. Donc, est-ce que j'ai tout mis en place qu'il fallait? Et là, ça ne peut pas tout reposer sur vous, là, on va se le dire. Donc, est-ce qu'il y a des processus à créer ou à améliorer, à optimiser? Est-ce qu'on veut prévoir des embauches? Est-ce qu'on doit faire des mises à pied? L'inverse est aussi vrai aussi. Un développement de la gestion du leadership intermédiaire des gens en place, une simplification ou parce que c'est trop lourd présentement, on veut alléger les processus, la structure. Bref, est-ce que c'est préparer votre sortie en tant que fondateur? Tout ça est possible. Donc, c'est quoi l'objectif de croissance, de structure plus globale que l'on veut se donner? Et enfin, le troisième objectif, plusieurs ne le font pas, même j'ai envie de dire ne le voient pas, c'est vraiment un objectif de développement personnel / moi que j'appelle de leadership. Parce que souvent, on s'oublie dans tout ça, on est bien bon à faire. Et oui, il y en a des choses à faire. L'affaire, c'est que c'est qui tu es quand tu le fais. Donc, si tu ne travailles pas sur toi, si tu ne te développes pas, tu n'as pas l'espace, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas le vaisseau, l'enveloppe humaine pour être capable de créer et d'expandre et d'atteindre ce que tu as envie d'atteindre. Donc, un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas te sacrifier. Tu vas à un moment donné te frapper un mur et ta vie va manquer de sens. Donc, c'est pas ce que vous voyez, le monde là, qui sont heureux puis qui sont millionnaires. Oui, ils travaillent fort, ces gens-là, mais ils travaillent beaucoup sur eux-mêmes d'abord et avant tout. Donc, vous devez vous développer un objectif de développement personnel. Pour arriver à atteindre tout ça, j'ai besoin d'être qui? J'ai besoin de travailler sur quoi? Quelle capacité intérieure j'ai besoin de développer? Est-ce que j'ai besoin de travailler mon anxiété quand je dois faire des présentations en public? Est-ce que j'ai besoin de travailler mon courage quand je dois avoir des conversations difficiles avec des employés? Donc, c'est ce genre de choses-là que vous devez apprendre à développer sur vous en tant qu'humain, en tant qu'individu. Donc, si vous voulez bâtir une entreprise qui est mature à votre niveau de leadership, vous devez incarner ce leadership-là. Donc, comment est-ce que je peux améliorer mon intelligence, ma maturité émotionnelle? C'est une règle d'or. Il n'y a pas un leader qui peut avoir du succès s'il ne maîtrise pas ces aspects-là. Si vous avez une place que vous devez aller travailler, c'est celle-là. C'est la plus importante, c'est votre savoir-être. Mieux gérer vos non négociables. Êtes-vous du people pleaser qui dit oui à tout, tout le temps? Qui n'est pas capable de dire non parce qu'il se sent coupable? Qui accepte toutes sortes de conditions parce qu'il a peur de perdre? C'est confrontant ce que je suis en train de vous dire, mais c'est la vraie réalité de chaque humain et d'un entrepreneur. Donc, vous devez apprendre à travailler une autorité saine. Est-ce que je suis tout le temps en train d'éclater, d'être en réaction puis de crier après tout le monde ou je suis capable de me gérer quand je vis des émotions de colère, de frustration, d'irritation? Comment je me gère? Parce que je crée un impact autour de moi. Donc, vous devez vous mettre un objectif. Puis là, regardez-vous avec humilité. Je me mets un objectif de développement personnel pour la prochaine année. Donc, ce que je retiens de déléguer parce que je veux tout contrôler, ça va loin, là, mais tout ça, c'est dans le chemin de votre réussite. Puis je vous le dis, c'est l'objectif, selon moi, le plus important et c'est celui qui est mis de côté par la plupart des entrepreneurs. Donc, il faut travailler sur soi, il faut se mettre un objectif de développement personnel. Maintenant, les grandes priorités, évidemment, il faut définir après ça les grandes priorités. On a établi les objectifs. C'est quoi les priorités? Donc, comment est-ce que je veux arriver à tout faire ça? Dans quelle séquence? Par quoi je veux commencer? Parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, là. On est super ambitieux en tant qu'entrepreneur. On a une liste de longue qu'on se dit qu'on pense qu'on va réussir à accomplir en dedans d'un mois. Puis la réalité, c'est que ça nous prend 3 à 6 mois pour le faire. Puis c'est le beat normal, soit dit en passant. C'est juste qu'on pense qu'on est des super humains. Alors qu'on n'est pas des super humains, puis qu'il faut laisser le temps d'intégrer et de se faire. Donc, c'est quoi les priorités dans ce que je veux faire dans ma prochaine année? Par quoi je commence? Comme je disais tantôt, on mange un éléphant une bouchée à la fois. Donc, on définit les priorités. Là, on ne met pas 20 priorités.
3 à 5 grandes priorités, OK? Qui vont avoir un impact important sur ton année, qui va te permettre d'atteindre, évidemment, les objectifs que tu t'es donnés. Et évidemment, tu dois absolument avancer. Tu sais, il faut vraiment que tu mettes ces priorités-là en ordre d'importance pour pouvoir avancer de façon logique. Puis aussi, prendre en considération dans vos priorités qui vont vous permettre de libérer du temps, évidemment, de l'énergie et aussi qui vont amener une certaine forme de rentabilité. Hein? L'idée, c'est un peu ça. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu crées ton roadmap. Et là, comment qu'on mange l'éléphant de bouche à la fois? Fait que moi, je vais vous expliquer ça de façon bien logique, bien simple et compréhensive, comment moi je le fais. Vous avez fait votre année là, globalement. OK, macroscopiquement, c'est ça mes objectifs, c'est ça mes priorités. J'ai quelques actions prioritaires là-dedans que je vais devoir faire parce que, évidemment, pour les mettre en action, ces priorités-là, faut définir concrètement ce qu'on va faire. Alors là, vous allez diviser votre année en 4, vos fameux 4 trimestres. Trimestre 1, donc 3 mois. Donc là, on décline, OK? On vient découper, on vient décliner. Comment je veux adresser tout ce que j'ai mis là réparti sur les 4 trimestres de l'année? Donc, on continue, on rentre un petit peu plus dans le fin détail du macro. On vient découper ça dans les 4 trimestres. Encore une fois, on va mettre les priorités par trimestre. Des actions stratégiques. Donc, dans ce trimestre-là, on va faire quoi? Des projets qui commencent, qui finissent, donc, où qu'on séquence là-dedans. Quelles décisions majeures je dois prendre pour arriver à faire ça? Puis quelles ressources vont être nécessaires? Puis les ressources, c'est de toutes sortes. Ça peut être les ressources humaines, les ressources financières, les ressources informationnelles, technologiques. Bref, vous devez penser à tout ça, matériel. Puis après ça, il faut que ce soit simple, visuel et clair. Vraiment, vous ne gardez pas ça compliqué. J'ai d'ailleurs une formation, si vous allez sur mon application Lead GPS, que vous pouvez vous procurer, où ce que je vous explique un petit peu plus approfondi, comment faire la planification stratégique et avec les outils dont je vous parle de guide et les outils de bilan et de planification stratégique que vous pouvez vous procurer. Donc, vous pouvez aller directement sur l'application Lead GPS, vous la trouvez sur l'Apple Store puis le Google Play et vous pouvez vous la procurer. Donc, on veut faire ça. Ensuite, on prend votre trimestre et on va le décliner par mois. Donc, à chaque trimestre de 3 mois, on va mettre 3 à 5 activités principales qu'on va par mois qu'on va faire, qu'on va mettre en place. Et je vous garantis que si vous faites ça et que vous le suivez, vous allez avancer à pas de géant. Vous allez vous ramasser à la fin de l'année. Vous allez être tellement content de tout ce que vous avez fait. Donc, c'est important, évidemment, de prendre en considération certains éléments clés comme les cycles réels de votre entreprise. C'est quand vos saisons fortes, vos saisons faibles. Vous avez fait des cycles de gestion. Observez là, les tendances, les périodes de rush. C'est quand les congés. C'est les périodes où l'équipe est plus disponible, moins disponible. Les cycles d'embauche, les cycles de vente. Vous devez avoir ça dans le collimateur, dans votre analyse, évidemment, puis dans votre planification. Donc, tu veux évidemment être capable de planifier selon ta réalité, pas une utopie ou un fantasme. Restez réaliste dans votre capacité. Mais tombez pas dans la procrastination non plus en pelletant à plus tard ce que vous pourriez faire maintenant. Là. Ça, c'est le piège à faire attention. Et enfin, on termine avec la structure financière. On fait le montage financier qui va venir supporter ça. Je ne vous dis pas de planifier votre année au complet financièrement, mais d'avoir une forme de projection des tendances basées sur vos années passées pour être capable d'avoir un peu le big picture, mais vous allez évidemment retravailler de façon plus approfondie avec votre comptabilité par trimestre, par mois, et là, vous allez évoluer au travers de ça. Mais vous devez avoir un budget annuel, des projections trimestrielles, les investissements que vous anticipez ou que vous pensez qui seront nécessaires, y compris en vous. Et si vous cherchez comment vous pourriez faire ça, venez m'écrire. Prenez rendez-vous avec un membre de mon équipe. C'est exactement ce qu'on fait à l'Académie. On vous aide à mettre en place les systèmes, les structures, mais surtout à bâtir votre leadership. Donc, les embauches, les ressources humaines qu'on va avoir besoin, les coûts peut-être de sous-traitance, les plans de trésorerie, donc comment est-ce qu'on organise tout ça, puis les plans de contingence. Donc, s'il arrive des imprévus, on va gérer comment. Donc, ce sont tous des éléments, puis il y en a tellement que je vous dis pas parce que j'essaie de me contenir, puis je suis convaincue, j'ai déjà dépassé mon 15 minutes aujourd'hui, mais c'est riche de pépites. Donc, vous avez la structure, vous avez les éléments importants, comment vous pouvez faire ça. Puis là, dernière étape, parce que là, s'il vous plaît, donnez-vous pas la peine de faire tout cet exercice-là si vous n'allez pas le suivre. Et là, votre job, c'est pas de retomber les 2 pieds dedans dans les opérations. Votre job, c'est d'être capable de suivre cette planification stratégique-là et de suivre votre plan, mais surtout de le faire vivre dans votre entreprise et de vous assurer que chacun des membres de votre équipe le connaît, le comprend et collabore à son déploiement, à son implantation dans la prochaine année.
Donc, on met en place un système de suivi. On va avoir des réunions stratégiques. On peut en parler dans les comités de gestion, les comités de direction. Si vous n'en avez pas, c'est quelque chose que vous devez mettre en place, bien sûr. Dans des révisions d'objectifs, dans la mise à jour des indicateurs de performance, vos fameux KPIs, et l'ajustement, évidemment, des priorités aux besoins. Et on revient aussi sur les obstacles. Bref, je sais que ça fait beaucoup de choses. Je viens de vous donner les grandes étapes pour faire votre planification stratégique pour 2026. Donc, vous avez envie d'avoir de l'aide pour savoir comment le faire. Vous voulez avoir de l'aide pour vous développer, pour structurer votre entreprise. C'est exactement ce qu'on fait à l'Académie. Alors, je vous invite à prendre un appel avec nous. Vous pouvez regarder dans les commentaires. Vous allez trouver plusieurs liens qui vont vous être utiles. Vous pouvez rejoindre l'application. Comme je vous ai dit, il y a plein de contenus de gestion gratuits. Vous pouvez télécharger le guide de planification stratégique. Donc, il est disponible aussi pour vous avec une formation beaucoup plus poussée pour vous aider dans votre déploiement. Alors, sur ça, je vous dis merci. Passez un joyeux temps des fêtes. On est la veille de Noël pratiquement. Et on se retrouve pour un prochain podcast dans une semaine et bientôt dans la nouvelle année. Bye bye!